Yo. Donc t'as bien dû t'apercevoir qu'il y a une nouvelle vague de go muscu qui mettent en avant leur lifestyle de tougher. Donc on peut les voir pousser à la salle et aller s'éclater le crâne sur de la grosse techno en soirée, qu'ils appellent des raves. Donc par contre, va falloir remettre l'église au milieu du village, là. Va falloir remettre les barres sur les i, les points sur les t. Enfin, les points sur les i, les barres sur les t. Enfin bref, tac. Pour moi, une rave, c'est une soirée organisée sans autorisation, où t'as un sound system qui va poser ses baffes dans des endroits plus ou moins discrets, comme par exemple des forêts, des champs, des bases militaires désaffectées, des hangars désaffectés, des parkings souterrains, et j'en passe. Et c'est complètement illégal, voilà. Donc quand tu payes ton entrée, qu'il y a un vestiaire, un service de sécurité, que l'artiste est payé par l'établissement, qu'il y a un bar, bah écoute, moi j'appelle ça une boîte de night. J'appelle pas ça une rave. Et c'est bien aussi, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais juste c'est pas une rave, quoi. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc en France, ça a été vachement popularisé par les membres du Corona Gym qui fréquentent ce genre de soirée et qui mettent ça vachement en avant sur leurs réseaux, leurs vidéos YouTube, etc. On peut voir que l'un de leurs slogans, c'est push-pull rave, donc qui fait référence au push-pull legs, un split, voilà, en muscu, quoi. Moi, je me pose simplement une question. Je me pose une simple question. C'est comment tu fais pour allier ce type d'activité qui est, disons-le, néfaste pour la santé, pour la récupération, etc., avec un lifestyle de sportif, avec t'as envie de péter des barres à la salle. Je me pose juste la question. Bref, en attendant, j'ai un top 7 à faire au squat, donc je fais ça et je te reprends après. I will show you where I have made my home whilst preparing to bring justice. Then I will break you. Oh putain, ça a failli pas remonter cette histoire. Ouh, j'ai plus de sang dans les mains, j'ai plus de sang dans les jambes, plus de sang dans le cerveau. Ok, ce que je disais, c'était que je me posais la question de savoir comment certaines personnes qui mettent en avant voilà, ce type de lifestyle arrivent à performer en fait à la salle et arrivent à afficher des physiques écorchés, dignes des meilleurs, quoi, tu vois. Donc ma théorie, c'est que soit le training, le sport, la santé, on va dire en général, c'est pas ta priorité, et dans ces cas-là, ok, bon bah tu fais ce que tu veux, ta life, hein. Soit j'arrive vraiment pas à comprendre comment t'arrives à te défoncer à la salle et à te surpasser à la salle alors que t'as tapé une ou plusieurs nuits blanches dans ta semaine, tu vois. Une nuit blanche, ça va se payer cher sur la dette de sommeil et le système nerveux. Ça a plein d'effets négatifs, hein. Ça va affaiblir ton système immunitaire, ça peut te rendre anxieux, augmenter ton taux de cortisol. Le cortisol, donc c'est l'hormone du stress, et l'hormone du stress avec sport, prise de masse, etc. En général, ça fait pas bon ménage, tu vois. Sachant que tu peux potentiellement mettre jusqu'à 3 jours pour récupérer d'une nuit blanche. Donc 3 jours, c'est la moitié de ta semaine. Donc tu as potentiellement bâclé la moitié des trainings de ta semaine si tu les as fait, tu vois. Et ça, c'est sans compter que si tu sors dans ce type de soirée, en général, bah, tu vas pas tourner qu'à l'eau, hein. Tu vas tourner soit au minimum à l'alcool, soit au pire aux drogues récréatives. Bref, je vais continuer mon squat et je te reprends après. Du coup, je vais laisser là, je pense qu'on est bien.
Du coup, je te parlais de l'alcool et du fait que boire beaucoup d'alcool pendant un événement, ça va juste déshydrater à mort en fait. Et on sait à quel point quand t'es déshydraté, c'est contre-productif pour les performances sportives. Et les drogues récréatives, ça va booster en fait ta production de sérotonine, donc l'hormone du bonheur, à tel point qu'en gros tu vas en être vidé jusqu'à plusieurs jours après ta prise de drogue. Et je peux te dire que te retrouver dans cet état, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Ça s'apparente un petit peu à être en état dépressif. Donc t'es un putain de légume qui a envie de rien. T'es anxieux comme never. Donc va taper ton meilleur PR, ton meilleur deadlift à la salle. Quand t'as qu'une seule envie, c'est de te mettre en boule dans tes chiottes et chialer. Donc je te souhaite bon courage. Je continue mon hip thrust et je te reprends après. Hop là. Donc, ça bouge. Donc dernièrement, on a pu voir l'influenceur fitness John Skywalker avoir de gros soucis de santé à cause d'un abus de drogue et de produits dopants. Il a eu une insuffisance cardiaque, il me semble. Donc bon, après, lui il a un peu fait le con, hein. Clairement, il se vantait très souvent sur ses différents réseaux sociaux de consommer et des stéroïdes et des produits dopants, comme je viens de le dire juste avant. Et malheureusement, il est vraiment dans un état grave, à tel point qu'il y a carrément des gens qui pensaient qu'il était mort, tu vois. Pas regardé depuis, mais j'espère pour lui que ça va mieux en tout cas. Donc ça montre bien que ce lifestyle n'est pas sans risque sur la santé. Si tu veux avoir plus de précision à ce niveau-là, je te recommande la vidéo du doc qui en parle, qui est très intéressant. Je mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Donc toute cette jeune génération, on va dire, les John Skywalker, les Togi, on en a déjà parlé sur cette chaîne, les membres du Corona Gym, Alex Bank, etc. Mais ils ont été influencés par le king de la génération d'avant. Donc qui est le king de la génération d'avant, tu vas me dire? Mais c'est Ziz, bien évidemment. Ziz, voilà, qui prenait un lifestyle de fêtard, il allait en festival, en teuf, etc. Et à côté de ça, il avait un physique dit esthétique qu'il a réussi à atteindre grâce aux produits dopants. Voilà. Donc Ziz a influencé énormément de personnes de la jeune génération d'aujourd'hui. Et la jeune génération d'aujourd'hui va influencer la génération à venir. Donc c'est un cercle sans fin le bordel, tu vois. Alors après, je dis pas que t'as que des mauvais côtés à ce type d'événement, hein. Bien évidemment, si tu fais attention à toi, que t'es accompagné des bonnes personnes, il y a moyen de se créer vraiment des très bons souvenirs. Je passe à mon soulevé de terre jambes tendues et je te reprends. Donc, outre l'impact négatif que ça va avoir sur ta santé, faut aussi être conscient qu'il y a certaines personnes dans ce genre de soirée qui sont pas pavées de bonnes intentions, on va dire. Il y en a sous influence qui ont qu'une seule chose en tête, c'est chercher la merde. Il y a des voleurs, des vendeurs de drogue, et c'est la triste réalité, mais il y a aussi des prédateurs sexuels. Donc je suis bien consciente que ça fait grosse daronne de sortir des trucs comme ça, hein. Mais je parle vraiment en connaissance de cause, donc pour avoir fréquenté ce milieu pendant plusieurs années, je peux te garantir que je me porte bien mieux physiquement et mentalement en m'étant éloigné de tout ça. Encore une fois, je cherche pas à diaboliser ce type d'événement, ce type de soirée, etc. Comme j'ai dit juste avant, il y a moyen quand même de se faire des très bons souvenirs si t'es accompagné de bons amis, etc. Juste si ta priorité, encore une fois, si ta priorité c'est ta santé, tes performances à la salle, ce type d'événement, c'est avec parcimonie, hein. Maintenant, si c'est pas ta priorité, yallah mon ref, hein, tu fais bien ce que tu veux. C'est un peu comme la diète finalement. Si la majeure partie de ta diète, donc on va dire entre 80 et 90% de ta diète est composée d'aliments sains et qui sont adaptés à ta pratique sportive et à tes objectifs, les 20 ou 10% restants, tu fais bien ce que tu veux, hein. Tu vas te taper un gros kebab ou un gros tacos si t'en as envie. C'est pas ça qui va faire la différence, quoi. Donc c'est la même chose avec les soirées techno et les nuits blanches. Donc si c'en est une de temps en temps, c'est pas ça qui va faire la diff sur ton training dans la globalité. Je termine mon training et on va conclure, hein. On va conclure parce qu'au bout d'un moment, ça tchatche, ça fait pas grand chose à l'entraînement. D'ailleurs, j'ai une petite question à te poser. Petite question. Est-ce que tu trouves, sois honnête, hein, sois honnête dans les commentaires, est-ce que tu trouves que j'ai pris des mollets? Attends, je te montre. Je te montre le schmilblick.
Donc dis-moi la vérité et rien que la vérité, por favor, dis-moi en commentaire. J'attends ton retour. Et n'aie pas peur de me dire non, t'as toujours des mollets de petits poulettes, de petits poulets tous, fritos. Ça suffit, stoppez là. Du coup, je vais finir là-dessus parce que j'ai assez tchatché. En gros, c'est juste pour dire que voilà, sortir dans ce genre de soirée, ça va pas, de manière ponctuelle, ça va pas avoir d'incidence sur ton training ou ta shape, etc. Par contre, faut essayer de faire attention à ce qu'on veut bien te montrer via les réseaux sociaux ou via YouTube. Donc entre ce que les gens montrent, donc sortir voilà plusieurs fois par semaine en soirée, afficher des shapes incroyables, etc. Et ce qui se passe dans la réalité, donc on sait pas si ces gens-là sont heureux dans leur vie, on sait pas quelle incidence réelle ce type de lifestyle peut avoir sur leur quotidien, sur leur mental, sur leur physique, etc. Sans compter qu'on sait pas non plus s'ils prennent des produits dopants pour garder une shape incroyable et sortir faire la teuf régulièrement. Voilà, donc c'était tout pour moi sur ce sujet-là en tout cas. J'espère que la vidéo t'aura plu. Moi j'ai continué tranquillement la fin de mon training. Commence à faire un petit moment que j'ai commencé. Bref, on s'en prend ce que je raconte, on s'en prend. Donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.